Yo les amigos, vous avez certainement remarqué en haut à droite de ma chaîne YouTube un petit onglet avec noté AlphaRX dessus, ou en tout cas si vous ne l'avez pas remarqué, il y a une petite pub en haut à gauche de ma bannière qui vous offre 10% sur le site AlphaRX. Donc tout simplement je vous invite à cliquer en haut à droite, vous aurez donc simplement accès direct au site AlphaRX et en tapant le code BOOST10, vous aurez un moins 10% sur le site AlphaRX qui est spécialisé dans l'univers gaming. Donc c'est un géant américain en produits gaming, déco, etc. Pas mal de produits RGB, vraiment super design. Je vous invite vraiment à regarder, à jeter un coup d'œil. Et ce qui est vraiment bien, c'est que 20% de votre achat est reversé directement aux associations pour les enfants atteints de cancer, donc pour aider la recherche contre le cancer. Donc vous vous faites plaisir et vous participez également à une bonne action. Vous pouvez notamment vous acheter un t-shirt comme celui-ci. Et oui, Verdansk les amigos, pour ceux qui connaissent. Et oui, Verdansk, sacré Verdansk. Ça nous manque, mais c'est comme ça. Écoutez, les développeurs du jeu, si vous nous regardez. Non, bon, on arrête là, ils ne nous regardent pas. Ou bien vous pouvez tout simplement vous acheter un t-shirt comme celui-là. Oui, bon, on arrête là pour les changements de vêtements. On n'est pas sur TikTok. Désolé, mais c'était juste pour le coup. Et vous montrer qu'il y a vraiment des trucs sympas pour les fans de Call of ou de Warzone. Vous avez deviné le jeu auquel je joue quand j'ai le temps. Et c'est le sujet de la vidéo justement. D'ailleurs, j'ai aussi une chaîne gaming en parallèle que je vais laisser plus ou moins de côté puisque j'ai pas vraiment le temps pour ça avec la chaîne Boost Now, avec mes autres trucs. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Mais laissez-moi quand même un petit commentaire pour me dire s'il y a des joueurs de Warzone, de Call of ou autre. Comme ça, peut-être qu'on développera un truc ensemble. On se retrouvera par la suite. On fera un truc ensemble. Ça peut être sympa. Et justement, c'est une très bonne chose que je n'ai pas le temps de jouer à ce type de jeu. Ça veut dire que ma vie est vraiment blindée de chez blindée. Perdre du poids, c'est cool. Mais restez pas dans votre voilà, routine de tous les jours. J'ai commencé avec voilà, à vous dire, bah tiens, ouais, machin, prochain repas, 2000 calories, et puis nan. Non, ça va être chiant, ça va être crevant. Passionnez-vous, accordez-vous du temps pour des nouveaux trucs. Essayez de trouver des trucs, des centres d'intérêt qui vous fassent plaisir pour justement faire en sorte que le temps passe le plus vite possible et arrêtez de penser tout le temps à vos calories, à votre prochain repas. Voilà. Au déficit calorique que vous allez faire le lendemain pour essayer d'optimiser votre perte de poids, etc. Parce que c'est chiant, c'est gonflant. Et au bout d'un moment, bah, vous allez péter un câble, vous allez grignoter ou vous allez craquer complètement. Donc essayez de vous occuper le plus l'esprit. C'est comme ça que je fais et je m'en sors très bien tout. C'est pas la perte de poids la plus rapide de YouTube, mais jusqu'à présent, j'ai perdu 15 kilos et je prends aussi du muscle à côté de ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc bon, Warzone ou peu importe le jeu vidéo. Mais j'avoue que les campeurs, ça fait bien rager sur ce mode de jeu. Donc pas forcément ce que je vous recommande, mais voilà, faites-vous plaisir, faites un petit kiff en ligne avec vos potes ou passez du temps à faire d'autres choses, mais occupez-vous le plus possible l'esprit justement pour arrêter de penser à la nourriture et à votre perte de poids. Vous pouvez aussi faire des activités collectives, des activités créatives, vraiment un nouveau truc qui vous passionne, qui vous intéresse et ça va vous prendre énormément de temps. Vous allez cogiter, vous allez chercher à comprendre comment ça fonctionne, les bases, voilà, regardez sur internet des tutoriels pour apprendre justement cette nouvelle passion, ce nouveau hobby pour essayer de comprendre rapidement. Je donne pas d'exemple concret, mais ça peut être un sport, ça peut être des activités, je sais pas moi, peinture ou autre, peu importe en tout cas. Mais c'est vraiment vous dire que quand vous vous mettez à quelque chose de nouveau, vous êtes noob, donc il va falloir passer du temps pour apprendre les bases, les règles, le cadre aussi. Donc ça va vous prendre pas mal de temps et ça vous occupe. Perso, j'ai vraiment plusieurs hobbies et je suis obligé d'en faire passer certains avant d'autres parce que j'ai pas le temps pour tout faire. Et comme je disais dans une vidéo précédente, vous savez pour ceux qui me suivent depuis le début, que j'étais skater semi-pro. Donc quand j'arrive à trouver le temps, et c'est vraiment difficile, j'arrive quelques fois encore maintenant à donner quelques cours de skate. Donc ça me fait énormément plaisir, je garde encore un pied sur la planche, même si j'en pratique plus aujourd'hui. Mais une petite pensée pour mes amis skateurs. Vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, vous voyez, même si aujourd'hui je suis passé à un tout autre monde qui est la musculation, j'ai toujours une pensée pour le skate. Je ne vais pas dire tous les jours, mais ça reste présent. Ça fait partie intégrante de ma vie et ça change ma vie à tout jamais. Merci Mathias Ravat. Donc, au passage, et c'est une vérité, donc faut l'avoir été pour comprendre. Donc, merci en tout cas. À côté de ça, j'ai aussi une licence DNAP, diplôme national d'art plastique. Donc, c'est une licence à l'université des Beaux-Arts. Donc comme Nassim Saïli d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'effectivement il a aussi sa licence en art plastique. Donc si vous êtes un peintre, un artiste, sachez que vous pouvez devenir un coach en musculation. Bon, ça reste à voir. Voilà, pas tout le monde peut-être. J'ai toujours ce côté créatif qui fait que je suis toujours passionné pour les montages photos et vidéos. D'où ma présence
sur YouTube et le fait que je me passionne et j'investisse beaucoup de mon temps à comprendre comment ça marche, les montages, les effets. Je parlais de Nassim tout à l'heure, Nassim Saïdi, donc je suis sa formation de coach sportif en musculation, sa formation FMCS où j'apprends et la nutrition et la musculation. Donc c'est vraiment pas mal de nouvelles choses, des nouvelles notions, des choses que je ne connais pas, des choses que j'apprends ou des fois il y a des questions qui se posent parce que ce terme-là, je ne maîtrise pas, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, donc je vais aller chercher sur Internet et c'est ce qui fait que je passe du temps, ça me prend du temps, mais je prends vraiment plaisir à ça. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, plus vous avez le goût du détail, plus vous serez performant et compétent. Et c'est comme ça que ça se passe pour mon métier de commercial. D'ailleurs, c'est vraiment motivant puisque plus je travaille et mieux je travaille, plus je peux gagner à la fin du mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des primes à la fin du mois en fonction du nombre de contrats, en fonction des services que j'ai pu proposer, vendre et en essayant d'être le meilleur conseiller possible auprès de ma clientèle pour pérenniser et développer aussi leur business. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Ça prend du temps. Je suis dans un domaine d'activité concurrentiel, technique on peut dire. Donc je m'investis aussi pour faire des recherches à côté. Et je ne me satisfais pas des supports qu'on peut me donner sur des nouveaux modes opératoires, des services ou des choses comme ça à intégrer, à comprendre et à vendre tout simplement. Donc je fais mes recherches aussi à côté pour comprendre comment ça s'articule tout ça, la concurrence, notre secteur d'activité, les actualités du moment, etc. Donc c'est vraiment à titre perso pour être plus performant, sachant qu'on ne me le demande pas, mais c'est la même chose pour la musculation, même si je suis le contenu de Nassim. J'aime bien m'enrichir aussi à côté, faire mes recherches. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, si tu veux faire quelque chose, fais-le parfaitement, sinon ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Oui, certes, je suis peut-être un peu trop perfectionniste, mais quand je fais quelque chose, j'aime bien en tout cas me donner à fond pour pas qu'il y ait de regrets ensuite si jamais je ne parviens pas à mon objectif. Il n'y a pas de regret puisque j'ai été sincère, j'ai tout donné. Et justement, j'ai cette satisfaction personnelle ensuite de me dire, écoute, t'as pas atteint ton objectif, t'as été sincère, t'as tout donné, t'as essayé, donc il n'y a pas de regret à avoir. Ça sera pour la prochaine fois. Et si la prochaine fois, je n'y arrive pas, j'en tire des leçons. Et je continue, et je continue, et je continue. Donc j'essaye et toujours rester modeste et toujours se dire que ce qu'on a acquis aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui va nous rester pour demain non plus. Donc savoir qu'aussi on apprend et on désapprend. Donc toujours rester modeste et aller de l'avant. Donc je vais vous expliquer ma semaine type du lundi au vendredi. Je travaille. Donc de 8h30 à 17h30, je travaille. Je fais de mon mieux pour être le plus performant possible, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, la journée passe beaucoup plus vite si jamais vous vous investissez sérieusement dans votre travail, peu importe votre travail, je n'ai fait, que ça soit nettoyer la voirie, que ça soit faire la plonge, mais je le faisais sérieusement et le temps passait beaucoup plus vite. Même si vous nettoyez des assiettes à longueur de journée, oui, il y a plus passionnant dans la vie, mais si vous le faites de manière sérieuse, croyez-moi que le temps passe plus vite et vous vous retrouvez à la fin de journée assez rapidement pour pouvoir vaquer à vos occupations. Donc c'est juste un petit conseil en plus, que vous faites quelque chose, faites-le sérieusement et vous verrez, le temps passera beaucoup plus vite, même si ça ne vous passionne pas. Forcément. Donc 8h30, 17h30, je travaille. J'enchaîne sur ma formation FMCS et ensuite, je vais faire une petite séance à la maison de musculation. Petite séance, c'est totalement faux. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Voilà, je fais ma musculation à la maison. On mange, montage YouTube, montage photo, Instagram, etc. Et après, je me regarde un petit film et je vais au lit. Le week-end, je ne fais pas ces cours, je m'accorde le luxe de ne faire que de la musculation, de sortir en famille, c'est prio famille, donc on sort, on se balade. Si j'ai le temps, je fais de la musculation. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, je passe un bon moment en famille, on sort, on se divertit, on passe un bon moment, on fait un petit break aussi, ça fait du bien, que ça soit avec le sport, avec les cours, tout ça, donc ça fait vraiment du bien. Mais ma journée se remplit assez rapidement. Donc vous voyez, je fais pas mal de choses. Une chose importante pour moi, les amigos, avant qu'on se quitte, s'il vous plaît, j'ai constaté qu'il y a une bonne partie des personnes qui viennent sur la chaîne, et qui sont pas forcément abonnés. Donc abonnez-vous uniquement si vous appréciez ce que je fais. Ça nous permettra aussi d'atteindre plus rapidement les 1000 abonnés et de pouvoir participer enfin à ce fameux tirage au sort dont je vous parle depuis un petit moment pour vous régaler et vous faire profiter de pas mal de cadeaux de fitness. Donc j'essaierai de régaler le plus de personnes possible, mais pour participer, bien vous abonner à ma page Instagram puisque le tirage au sort aura lieu sur Instagram. Donc merci par avance. Un petit conseil aussi que j'ai oublié de donner, le soir quand je regarde un film, j'ai toujours cette pensée de grignoter, de manger un truc. Donc ce que je fais, je bois des tisanes, donc pas tard, bien évidemment. Sinon, vous allez passer la nuit aux toilettes, mais essayez de vous gaver le plus possible. Je parle d'eau, bien évidemment, de boire le plus possible, de prendre plusieurs tisanes. Donc ça coupe cette sensation de faim. Voilà, vous vous sentez rempli.
et ça vous évite voilà, de grignoter ou d'avoir faim le soir dans la soirée. Laissez-moi un commentaire, je vous remercie par avance, ça change du contenu musculation ou nutrition habituel. Donc c'était vraiment un conseil que je vais vous donner. Occupez-vous au maximum l'esprit, trouvez-vous des passions, des hobbies, ça permet de passer du temps à penser à d'autres choses. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.